Bonjour, c'est Isabelle, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisque j'ai posé 4 questions à Nicole Tonnel. Alors Nicole Tonnel, c'est qui? Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Elle tient une chaîne YouTube beauté et elle a la soixantaine passée. Alors vous êtes peut-être surprise que je m'intéresse à une chaîne beauté parce que c'est vrai que sur Réussite Fitness, 80% de mes vidéos, je les réalise sans aucun maquillage. Alors, pour tout vous dire, je me suis avant tout intéressée à la personne. Je suis tombée un jour au hasard, en fait j'étais en train de charger une de mes vidéos sur YouTube et je regarde mais vraiment très rarement les vidéos que me suggère YouTube sur le côté ou même les vidéos sur YouTube tout simplement parce que je n'ai pas de temps. Voilà, je vais vraiment à l'essentiel, je n'ai vraiment pas le temps. Et là, en fait, j'ai juste un titre de vidéo qui m'a interpellée et dont le titre était « J'ose 66 ans ». Et là, je me suis dit « Ah, quand même, une femme de 66 ans qui met des vidéos sur YouTube ». Ça a suscité mon intérêt, ça a piqué ma curiosité et je suis allée écouter cette vidéo. Et parce que déjà, pouvoir faire ça, c'est déjà une façon de sortir de sa zone de confort. Et j'ai découvert en fait que cette femme avait de nombreux abonnés et qu'elle était depuis bien longtemps que moi sur YouTube et que en plus qu'elle partageait dans cette vidéo était touchant. Et puis en plus, autre chose aussi, c'est que pour moi, prendre soin de soi, c'est se respecter. Donc même si on n'est pas peut-être toujours en accord avec les produits présentés ou quoi que ce soit de différentes chaînes beauté, malgré tout, les conseils donnés et puis voilà, prendre soin de soi, c'est vraiment important. On a trop souvent tendance à s'oublier. On s'est souvent d'ailleurs à la quarantaine, cinquantaine oublié pour privilégier sa famille, son job, voilà. Et en fait se bichonner, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, bien sûr, prendre soin de son physique, c'est important, c'est une façon de se respecter. Voilà, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Donc, j'ai posé 4 questions à Nicole. En fait, au départ, je suis allée, tout simplement, j'ai pris contact avec elle. Quand j'ai entendu sa vidéo J'ose 66 ans, j'ai pris contact avec elle pour lui demander si elle était OK, pour que je lui pose 4 questions. Et elle a vraiment répondu très rapidement, à ma grande surprise, parce que vous verrez qu'elle a de nombreux fans YouTube, et en répondant positivement à ma demande. Et en plus de ça, elle m'a proposé que l'on fasse ce qu'on appelle donc un tag, c'est-à-dire que moi je lui ai posé donc 4 questions et elle en échange, elle m'a aussi posé 4 questions. Alors là, dans ma vidéo, vous allez entendre les 4 questions qu'elle m'a posées et mes réponses. Et sur sa chaîne YouTube Nicole Tonnel, vous entendrez les 4 questions que je lui ai posées et ses réponses. Donc, voici mes réponses, voici déjà ces questions, mes réponses qui suivent. Et puis ensuite, vraiment, je vous invite à aller sur sa chaîne pour écouter mes questions, celles que je lui ai posées moi. Alors, Nicole, je t'écoute. Bonjour à toutes les abonnées d'Isabelle, Isabelle de réussitefitness.com. Isabelle m'a proposé un tag entre vous et moi. Donc, elle m'a posé 4 questions dont les réponses sont sur le blog. Et moi, maintenant, je vais lui poser aussi 4 questions et j'ai hâte d'avoir ces réponses. La première question que je te pose, Isabelle, c'est un petit peu celle que tu m'as posée, bien que. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube et ton blog Réussite Fitness et quels sont tes objectifs? Alors, j'ai mis mes lunettes et pour répondre donc à ta première question, Nicole, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, dans quel objectif? Alors à la base, j'étais vraiment loin de penser que j'allais créer une chaîne YouTube. J'ai tout simplement voulu motiver 2 amies qui avaient la cinquantaine et qui sont venues vers moi tout simplement pour me dire qu'avec la ménopause, elles avaient pris des kilos et elles prenaient ça un peu comme une fatalité et en même temps, elles avaient un certain dégoût d'elles-mêmes en fait. Voilà, elles étaient vraiment très mal dans leur peau, ça allait pas. Et alors, c'est vrai que ça m'a touchée et j'arrêtais pas de leur dire
que c'est pas parce que on a la cinquantaine que c'est une fatalité de se sentir mal dans sa peau, mal dans son corps, et que c'est possible de changer. Et que la ménopause, elle a souvent bon dos, mais que, ok, en effet, hein, notre corps change, nos hormones changent, en effet, c'est certain, on a tendance en effet à prendre du poids plus facilement à la cinquantaine avec la ménopause, c'est naturel, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout une fatalité, une obligation. On a une tendance peut-être à stocker plus de gras, mais en attendant, on peut tout à fait, personnellement, moi j'ai 49 ans, je suis en plein dedans et j'ai pas pris un seul gramme. Alors écoutez, je vous tiendrai au courant, hein, mais en tout cas, à partir du moment où on fait attention à soi, on fait attention voilà, à son hygiène alimentaire, on a une pratique physique régulière, eh bien, on peut tout à fait non seulement perdre du poids, mais en plus, on peut aussi se muscler. Et donc du coup, voilà ce que je leur ai répondu, mais alors elles ne savaient pas trop comment s'y prendre, et elles m'ont parlé en fait des défis qu'organisent certaines américaines sur des challenges, voilà, challenge abdos 30 jours, challenge cuisses fessiers, voilà, elles m'ont parlé de ça, elles m'ont dit qu'elles avaient déjà commencé à en suivre, mais que le problème c'était que le niveau était vraiment très élevé, que c'était des challenges de fou, que c'était très très exigeant et que du coup elles n'avaient pas le niveau pour arriver à suivre et qu'elles craquaient au bout d'une semaine, 15 jours. Et donc, eh bien, je leur ai dit, allez, elles m'ont un petit peu présenté ça, elles m'ont demandé un petit peu de les motiver, d'essayer de lancer quelque chose. Et tout simplement, eh bien, je me suis dit, allez, ok, je vais leur prouver que c'est possible, je vais les motiver. Et en fait, j'en ai discuté avec elles, je commence par quoi, comment. Et en fait, j'ai créé la page Facebook Réussite Fitness, ça a commencé par ça, en lançant le challenge, le défi abdos. Abdos 30 jours. Et puis parallèlement à ça aussi, je me suis dit, ouais, juste la page Facebook, je vais voir, je créerai. J'avais un petit peu dans l'idée peut-être de créer un blog, parce que c'est vrai que c'était quelque chose aussi que je trouvais, enfin qui me motivait, voilà, que j'avais vraiment envie de faire, j'avais vraiment envie de leur changer, changer leur quotidien, j'avais vraiment envie de leur donner la pêche et qu'elles y croient. Voilà. Et donc j'ai lancé ce fameux défi abdos 30 jours, ça a commencé comme ça, Réussite Fitness, et du coup, sur Facebook à la base, je me suis juste retrouvée alors avec quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout puisque j'ai eu 200 inscrites à ce défi, puisque ça fait boule de neige et ça a été vraiment de nombreuses fois partagé. Et en fait, c'est vrai qu'après, c'est là où je me suis dit, purée, faire un défi abdos, c'est bien beau, lancer le petit programme, mais nom d'un chien, si je fais pas de vidéo, c'est pas très parlant, quoi. Donc et voilà, l'aventure Réussite Fitness, la chaîne YouTube a démarré comme ça avec vraiment l'envie de motiver déjà à la base ces deux amies et de leur dire que oui, c'était possible, qu'elles pouvaient perdre du poids, qu'elles pouvaient se sentir mieux. En plus, elles s'arrêtaient pas de me dire qu'elles étaient tout le temps fatiguées et elles savaient que moi, personnellement, à la quarantaine, justement, j'avais aussi changé mon alimentation et que du coup, je me sentais beaucoup mieux. Donc, ça a été le moyen pour moi de leur communiquer ce que je savais, de les motiver. Et sauf que la communauté s'est agrandie, voilà, j'ai tourné ma première vidéo qui m'a donné beaucoup de difficultés, mais après j'ai tourné la deuxième, la troisième et j'ai vu la communauté grossir et j'ai commencé à avoir de très beaux commentaires et j'ai juste trouvé ça génial et je me suis dit, waouh, c'est juste une aventure fantastique, si je pouvais motiver plein de femmes qui ont la quarantaine, cinquantaine, même soixantaine, à leur dire que oui, c'est possible, qu'elles peuvent alors non seulement perdre du poids, se muscler, mais en plus, et ça aussi c'est très important pour moi parce que ça va avec, mais changer aussi et transformer leur façon de penser et croire qu'elles peuvent démarrer une deuxième vie, commencer voilà, une deuxième période de vie vraiment belle et en profiter, faire que les années à venir, ce soit de belles années pour elles. Voilà, ce qui m'a motivée profondément et mon objectif aussi, dans cette chaîne YouTube, voilà ce que je veux vraiment communiquer comme message, c'est aussi communiquer le message que l'être et le paraître ne fassent qu'un. C'est
arriver à faire changer l'état d'esprit de ces femmes qui des fois se sentent seules aussi et sont seules, ne s'aiment plus, ne sont parce que la vie a fait qu'elles ont vécu des choses difficiles et que voilà, c'est essayer de faire que en reprenant le contrôle de leur corps, eh bien elles arrivent aussi, et aussi en changeant leur mode de pensée, elles arrivent aussi à se sentir nettement mieux dans leur vie. Et pour le coup, eh bien voilà, faire que leur deuxième période de vie, ça soit du bonheur, même si dans la vie, on le sait tous, on a tous des périodes de haut et de bas, mais appréhender ça avec beaucoup plus de recul, de distance, et faire que ce soit plus facile pour elles. Alors, c'est certainement ambitieux comme objectif, mais en tout cas, c'est ce qui me tient à cœur. Voilà, voilà la réponse à ma première question, Nicole. Question numéro 2, Isabelle, c'est: penses-tu que faire du sport à partir de 50 ans est indispensable pour rester jeune et en forme? Alors, réponse à la deuxième question. Est-ce que je pense que faire du sport est nécessaire pour rester jeune et en forme? Est indispensable? Oui. Oui, alors pas que le sport. Pas que le sport, je pense que l'alimentation, vraiment, vraiment, c'est super aussi important parce que la façon dont on nourrit notre corps, eh bien, ça compte beaucoup. Alors, je pense qu'en fait, je vais vous raconter la petite histoire d'un de mes proches qui a traversé un cancer, parce que j'espère que pour lui maintenant c'est derrière lui, qu'on n'en entendra plus parler. Mais c'est encore très récent, donc il vient de traverser un cancer et en fait c'est quelqu'un de très très sportif. Et ça l'a en effet pas empêché d'avoir un cancer, sauf que son alimentation pendant de nombreuses années n'a pas été top quand même. Mais en attendant, je ne dis pas que parce qu'on mange obligatoirement sain, on n'aura pas un cancer. Mais en attendant, je pense quand même que faire attention à ce qu'on mange, ça aide pour éviter ou au moins essayer d'appréhender au mieux les maladies qui peuvent arriver. Et en attendant, donc pour revenir à lui, le fait d'être un grand sportif, eh bien, ça lui a vraiment, mais vraiment permis de supporter mais super bien son traitement de chimio, par exemple. Ça lui a, en fait, il a même vraiment étonnamment surpris les médecins qui d'ailleurs lui ont même demandé s'il pouvait faire partie d'une étude sur eh bien, les avantages vraiment de garder une condition physique et de pratiquer du sport pendant même la maladie, ou même, bien sûr l'idéal c'est avant, bien sûr, mais en attendant même pendant, et aussi la force mentale que ça lui donnait pour arriver à appréhender sa maladie, puisqu'il a appréhendé sa maladie, en fait il a vécu sa maladie comme un challenge en se disant que voilà, qu'il n'y avait pas de raison, qu'il allait traverser ça, et comme un challenge sportif en fait. Et pour le coup, voilà, le sport, ça permet pour moi de donner un super mental, voilà, d'être fort mentalement. Ça ne veut pas dire que quand on a un cancer, on vit ça toujours facilement parce qu'on est sportif. Ça ne veut pas non plus dire qu'on est toujours fort, bien sûr. Mais en attendant, ça donne une détermination et ça donne une volonté qui permettent, et les docteurs le disent, le mental, ça compte énormément, voilà, qui permettent de traverser en tout cas cette épreuve de la vie, eh bien, vraiment, vraiment dans de meilleures conditions. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que du coup, quand même, durant son traitement aussi de chimio, eh bien, il a justement nourri son corps sainement, et du coup, la chimio était super efficace. Voilà, donc elle tuait très très bien les cellules cancéreuses. Voilà, donc je ne vais pas après dire exactement tout ce qu'il a fait pour faire que ce traitement fonctionne bien pour lui ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas non plus le sujet. Mais oui, je pense qu'en tout cas, que en tout cas l'alimentation et le sport font que, alors pour rester jeune, eh bien en fait, lui c'est juste une personne il a 56 ans et c'est juste quelqu'un qui paraît 10 ans de moins. J'aurais plein de cas à vous donner, je pense, de personnes qui sont d'exemples à vous donner, de personnes sportives qui restent super jeunes, mais vraiment super super jeunes, physiquement également. En fait, des personnes qui non seulement sont sportives, mais qui nourrissent aussi très bien leur corps.
J'ai plein d'exemples de stars, mais vous allez me dire, elles ont la chirurgie esthétique. Je suis souvent Elle Macpherson, mais oui, tout le monde va me dire, elle a la chirurgie esthétique, elle a les moyens, tout ce que vous voulez. Mais là, je parle non juste de beauté, mais vraiment naturelle. J'ai personnellement une amie de 56 ans qui, je peux vous garantir, fait 10 ans de moins parce qu'elle a juste une hygiène de vie absolument impressionnante. Voilà, une hygiène alimentaire et sportive qui est vraiment saine. Et du coup, oui, je pense que ça aide. Ça aide. Après, c'est clair qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais en attendant, tout de même, pour avoir autour de moi tout de même une communauté assez sportive et qui s'alimente assez sainement, je peux vous dire que ce sont tout de même des gens qui physiquement font généralement une bonne dizaine d'années de moins. Voilà. Après, pour moi, c'est pas mon objectif premier personnellement. Si je fais du sport et si je m'alimente correctement, pour moi mon premier objectif, c'est la santé avant tout. Le deuxième, eh bien, oui, c'est pour en effet me sentir bien dans mon corps, mais aussi, et c'est important, bien dans ma tête. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pratique régulière du sport, eh bien, ça permet de mieux gérer le stress également, de moins être affecté par le stress. Ça permet de mieux dormir, d'avoir une meilleure qualité du sommeil. Ça permet aussi de se sentir plus heureux aussi. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à ta deuxième question. La troisième. Question numéro 3. Je ne fais pas de sport à part 1 heure de pilates par semaine et de la marche. Entre l'été et l'hiver, j'ai une moyenne, on va dire, de 6000 pas par jour, à peu près une moyenne, en marchant beaucoup plus l'été que l'hiver, quand il fait beau. Donc je ne fais pas de sport, je ne fais pas attention non plus à mon alimentation. Je ne suis pas très douée pour tout ça, comme beaucoup de mes amis. Que me conseilles-tu comme programme fitness, comme programme alimentaire, pour qu'enfin je m'occupe davantage de mon corps? Eh bien, tout simplement, un programme qui te respecte, Nicole. Hein, je ne sais peut-être pas la réponse que tu attends. J'ai pas du tout, je ne vais pas citer le nom de programme parce que pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus haut, un petit peu en avant là dans cette vidéo, honnêtement, j'entends, oui, alors j'ai un groupe privé Facebook et du coup j'ai toutes les personnes qui sont dans ce groupe privé Facebook des fois parlent de certains programmes, mais honnêtement, personnellement, je n'en connais pas ou très peu et je ne sais même pas vraiment de quoi ils sont composés, comment ou quoi que ce soit, et je ne me permettrai pas de juger de toute façon. Donc pour moi, avant tout, ce qui compte, un bon programme alimentaire, sportif, c'est avant tout un programme qui respecte la personne, c'est avant tout un programme qui est bienveillant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'avant tout, je vais surtout dire les programmes qu'il faut fuir, selon moi. Ce sont les programmes qui sont certainement hyper vendeurs parce que les promesses sont énormes. C'est genre perdez 15 kilos en 2 mois, ou alors voilà, maigrissez vite et beaucoup, perdez du poids super vite, voilà, beaucoup de kilos super vite, et voilà, les beaucoup de kilos super vite, pour moi, faut fuir. C'est des promesses qui font vendre, c'est clair, donc ces personnes doivent certainement vendre beaucoup de programmes. Par contre, ça va générer certainement de la déprime, vraiment un très gros sentiment de restriction et de privation. Et alors, ça peut certainement marcher, hein, pourquoi pas. Par contre, derrière, vous allez perdre tous vos kilos, mais 6 mois plus tard, vous aurez tout repris. Alors, je ne sais pas, mais vous êtes là en train de m'écouter dans cette vidéo, c'est que vous êtes certainement une femme qui a plus de la quarantaine et vous avez déjà très certainement, soyez honnête, reconnaissez-le, essayez une tonne de ces programmes auparavant. Voilà, si vous avez bien sûr des kilos à perdre ou voilà, vous connaissez, vous avez déjà pratiqué, alors stop, arrêtez quoi, arrêtez, parce que justement quand on arrive à la cinquantaine, eh bien je pense qu'on a fait le bilan là-dessus et que ce qu'il faut, si vous avez des kilos en trop, si vous vous sentez toujours fatigué, épuisé, eh bien c'est tout simplement voilà, suivre un programme qui vous propose, qui vous invite à
rester bienveillante avec vous, c'est-à-dire prendre soin de vous, tout en vous rééquilibrant vers une alimentation progressive, mais voilà, saine, équilibrée en effet, qui vous accorde des moments, au moins un jour dans votre semaine, où vous pouvez vous accorder ce que vous voulez, parce que à manger, parce que garder l'activité, une activité sociale, c'est-à-dire rencontrer vos amis le dimanche par exemple, ou faire un bon repas entre amis, c'est super important, surtout voilà, à notre âge, on a bien envie de profiter de la vie, c'est super important. Donc voilà, c'est un programme du coup qui forcément va peut-être vous faire perdre du poids progressivement, mais justement en plus quand on a la cinquantaine, eh bien c'est nettement mieux comme ça, parce que de toute façon on a une peau qui s'est aussi détendue, donc on a besoin, voilà, qui est moins ferme en tout cas, qui est plus flasque, donc il faut perdre les kilos en douceur, en même temps un programme sportif qui vous permette justement de vous muscler parallèlement à ça, mais tout en vous sentant bien et en voyant petit à petit que vous avez une peau qui s'illumine, parce que justement plus vous nourrissez votre corps avec de bons aliments et plus votre visage et votre peau va s'illuminer, vous allez vous en rendre compte et petit à petit vous allez aussi tout doucement redécouvrir vos muscles et en même temps aussi prendre quand même plaisir à ce que vous mangez. Voilà ce que je recommande. Question numéro 4, Isabelle. Quel est ton parcours professionnel et combien d'heures de sport sont nécessaires à partir de 50 ans pour rester jeune et bien dans son corps et dans sa tête? Mon parcours professionnel, en fait, si c'est dans l'alimentation, le côté sportif, c'est mon expérience personnelle en fait. J'ai un job à côté, je travaille et en plus j'ai une activité, depuis que j'ai 40 ans, j'ai créé une activité d'indépendante très, très différente du sport, voilà, du fitness, de l'alimentation. En fait, je fonctionne surtout par passion. Je suis une vraie passionnée. Donc voilà, j'ai eu un job en fait, j'ai été cadre pendant voilà, les 16 dernières années, la professionnelle c'était ça, voilà, j'ai été cadre, j'ai été responsable d'administration des ventes, voilà pour tout vous dire, dans une boîte d'informatique. La société a eu des soucis économiques, j'ai été licenciée et là j'ai eu 40 ans et j'avais vraiment envie, voilà, de créer un job, mon activité, voilà, d'être indépendante, d'être libre. J'ai donc créé une activité, je suis donc indépendante, je travaille énormément et parallèlement à ça, j'ai cette aventure réussite fitness qui est venue à moi par l'intermédiaire donc de mes amis, comme je vous l'ai dit, et qui a un petit peu dépassé ce que j'aurais pensé. Je me suis retrouvée voilà, à créer une chaîne YouTube, à créer le blog Réussite Fitness. Et donc pour le coup, j'ai partagé mon expérience personnelle parce que c'est vrai qu'à côté de mon activité professionnelle, eh bien, je pratiquais la course à pied régulièrement 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que je m'arrondissais et que j'avais envie de perdre du poids et j'ai la chance d'avoir un mari qui a un brevet d'état sportif, qui pratique du sport alors très très régulièrement et qui du coup, eh bien, c'est vrai que c'était lui qui m'avait dit si tu veux un petit peu mincir et tout ça, j'avais des horaires de folie et il m'a dit le seul moyen, eh bien, c'est avec tes horaires, c'est de prendre un peu tes baskets et d'aller un petit peu courir. Et voilà, et j'ai démarré le sport comme ça. Et là, j'avais une vingtaine d'années passées, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais des kilos en plus à 22 ans que ce que j'ai maintenant à 50 ans. Voilà, enfin à 49. Donc, j'ai démarré comme ça, sauf que à 40 ans, malgré le fait que je pratiquais régulièrement la course à pied, alors j'avais pas vraiment de soucis de poids à cet âge-là, puisque les kilos, les 5 kilos, en fait j'avais 5 kilos que je voulais perdre, je les avais perdus juste avec la course à pied, la pratique régulière de la course à pied. Et du coup, le problème que j'avais en fait, c'est que j'avais une peau de plus en plus flasque, de moins en moins tonique, de plus en plus de cellulite. Et ça me plaisait vraiment pas. Je voulais prendre du muscle, voilà, et je voulais être plus ferme. Et à côté de ça aussi, une très grosse fatigue, vraiment une fatigue régulière. Et là, pour le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je pensais que j'avais une hygiène de vie très saine et j'étais tout le temps épuisée. Et donc, c'est là où pour prendre du muscle, et bien pour le coup, toujours pareil, en discutant avec mon mari, et bien comme il m'a conseillé donc le fitness, il m'a dit, et en fait, comme j'avais pas beaucoup de temps, justement, quand tu demandes combien de temps faut-il passer pour eh bien, avoir peut-être les effets du fitness sur ton corps, et bien en fait, je me suis mis juste 3 fois par semaine.
3 fois par semaine en pratiquant pas plus de 30 minutes. Voilà. Et pour la course à pied, lorsque j'ai démarré, eh bien, j'ai démarré en faisant juste 3 fois 10 à 15 minutes par semaine, hein, il faut le savoir, tout en travaillant à côté. Donc j'ai démarré, et c'est ce que je conseille, c'est de démarrer, mais vraiment tout doucement, juste par contre se tenir aux 3 fois par semaine, et même démarrer 3 fois par semaine, juste 10 minutes, et même si c'est du fitness, si vous voulez prendre du muscle, juste 10 minutes. Ça va permettre de démarrer en douceur, de se créer cette petite nouvelle habitude là, de 3 fois par semaine, et ça c'est ce qui compte. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à tenir une routine régulière de pratique physique. Donc juste commencer par 3 fois par semaine, 10 minutes. Et ensuite, petit à petit, une fois que cette routine elle est prise, quand vous commencez à trouver ça facile et que vous commencez à kiffer le processus, eh bien augmentez tout doucement. Voilà, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que progressivement, vos muscles vont commencer à apparaître, quel que soit votre âge. Voilà. Quant à l'alimentation, eh bien, je l'ai changé, j'avais 40 ans parce que justement, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée et là, pour le coup, j'ai commencé à creuser sur mon alimentation et j'ai commencé à faire un peu le point sur comment je mangeais. Et moi, j'étais persuadée qu'on mangeait sainement à la maison et puis, en fait, non, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas aussi sainement que ça. Et pour le coup, eh bien, en me documentant énormément, en écoutant aussi énormément de vidéos sur le sujet, sur l'alimentation. Je me suis intéressée aussi au professeur Joyeux. J'ai pas tout adopté, mais une partie à laquelle j'ai adhéré. J'ai vraiment testé, voilà, une alimentation saine, équilibrée, dans laquelle, eh bien, je vous avoue que j'ai plus ou moins évité les produits laitiers. Voilà, j'en consomme, mais vraiment pratiquement plus. Voilà, j'ai réorienté mon alimentation, j'ai réorienté du coup aussi progressivement cette alimentation en faisant exactement comme la course à pied, en changeant juste mon repas du petit déjeuner par exemple le matin. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet là, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous la mettrai là dans le petit comme info pour aller la voir. Donc voilà, petit à petit j'ai pratiqué exactement comme pour le sport, tout doucement à créer de nouvelles habitudes alimentaires. Et tout doucement mais sûrement, jusqu'à maintenant, eh bien, cuisiner des petites recettes faciles, simples, mais saines. Voilà, ça a été mon objectif et c'est ce que j'ai réussi à me construire pour moi, puis aussi pour ma famille, parce que ma famille, leur santé, ça compte aussi beaucoup pour moi. Voilà Nicole, je crois que j'ai répondu à ta dernière question. En tout cas, merci pour cet échange. Ensemble, j'ai énormément apprécié. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Nicole. Donc, sur YouTube, vous tapez Nicole Tonnel et vous m'entendrez donc lui poser mes questions et vous entendrez bien sûr ses réponses. Je vous remercie. Merci à vous. Merci d'être là. Très belle journée à vous mes reines. Merci d'être toujours aussi nombreuses, de plus en plus nombreuses. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider l'une de vos amies à reprendre son corps, sa santé en main, à prendre soin d'elle aussi. Et puis, je vous kiffe. Bisous, à tout bientôt, bye bye. Isabelle, merci beaucoup de tes réponses. Je t'embrasse, au plaisir de te voir et je fais un bisou aussi à ta grande communauté.